2024. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et moi je vous laisse tout de suite avec la vidéo, c'est parti, let's go. Déjà il faut que vous sachiez quelque chose. J'ai un carnet où je note tous les films que j'ai vus. Donc j'ai commencé le carnet en 2023. Donc 2023-2024 et là bah, c'est ma troisième année que je fais ça. Donc vraiment à chaque fois que je vais voir un film, je note le nom du film. Enfin vraiment voilà dans un carnet pour pas oublier le nom du film tout simplement. Donc c'est grâce à ce carnet que j'ai pu vous faire cette, enfin que je peux vous faire cette vidéo. Voilà. Et du coup j'ai fait mon petit notice sur une feuille qui est juste là. Donc bah, je vous laisse avec la vidéo, c'est parti, let's go. Et je pense que je vous mettrai les films, enfin les affiches des films juste là sur l'écran pour ceux qui voient peut-être pas de quoi je parle, enfin de quel film je parle et tout. Donc j'arrête de blablater, donc ah non, je n'arrête pas de blablater parce que cette vidéo va être une vidéo où je ne vais pas arrêter de parler. Voilà, donc si vous aimez ce genre de vidéo où la personne parle beaucoup, et bah c'est cette vidéo, voilà, parce que je vais faire que ça, parler dans cette vidéo. Donc voilà, le premier film que j'ai mis en top 1, ils ont monté les marches de Cannes, mais ils ont failli pas les monter, car les marques ne voulaient pas les habiller. Voilà, et que déjà vous voyez de quoi je veux parler, il avait plus de 10 millions d'entrées au cinéma ce film, voilà. Et je parle bien évidemment d'un petit truc en plus. Donc pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, je vous mets la vie juste là. Mais quand même, c'est devenu un classique. Voilà. Avec Artus notamment et des personnes en situation de handicap. Voilà. Donc voilà. Et il a été alors sur Allociné. Il est à 4,2 sur 5. Donc là c'est la note sur Allociné. Voilà. Donc voilà, moi je donne pas de note car il est dans mon top 10. Donc franchement voilà. En plus c'est le premier. Donc voilà. J'ai trouvé ça intéressant que quelqu'un mette en image des personnes en situation de handicap. Parce que dans les films et séries et tout, je trouve ça rare en France et même à l'étranger. Voilà. Donc moi je trouve que ça c'est super. Surtout qu'il y a une personne qui joue dans ce film et qui va bientôt faire Danse avec les stars. Donc franchement, juste pour ça, j'ai hâte. Voilà. Donc franchement, voilà. Et en plus, clic, pan, il est très connu comme son. Voilà. Donc rien à dire, franchement, il mérite. Enfin, le film mérite son top 1 dans ma liste. Voilà. Donc vraiment, voilà, je pense, enfin, plein de gens l'ont vu qu'il avait plus de 10 millions d'entrées. Donc voilà. Moi je l'ai vu 2 fois au cinéma.
mais tout le monde voit qu'il est cet acteur également en fait. Donc ce film il est noté 3,7 sur 5 sur Allociné. Voilà. Donc c'est une bonne note en vrai pour un film je pense. Voilà. Du coup Wonka, c'est pas le premier film, enfin c'est pas le premier film de Wonka, enfin sur le Shuto là, Wonka et tout, c'est pas le premier film, il y en a déjà d'autres. Voilà, mais c'est le premier où on voit Timothée Chalamet dedans. Moi je trouve que son rôle il va super bien. Moi j'ai adoré dans ce film personnellement. Donc voilà. Donc c'est un univers fantastique évidemment. Voilà. On retrouve évidemment l'univers de Charlie et la chocolaterie. Voilà. Donc oui, parce que j'ai noté des petits trucs que je voulais dire dans la vidéo. Donc si je regarde et que voilà. C'est un petit point de bête aussi que j'ai noté sur mon papier. Voilà. Donc Willy et la chocolaterie, je pense que tout le monde voit qu'il. Enfin, c'est un film également en fait. Voilà. Un film très connu également. Donc, on va dire de plus. Bah voilà, il mérite son top 3 en fait. Voilà. On rentre dans le top 4 de mes films préférés de 2024 avec Vaiana 2. Donc bien évidemment j'ai vu le 1. Voilà. Donc je vous mets l'affiche juste là également. Donc ce film je l'ai vu 2 fois au cinéma également. Je m'en souviens très bien en fait. Voilà. Voilà, donc évidemment c'est un film américain. Voilà, mais il y a des gens qui font la voix française bien entendu. Voilà. Donc lui il est noté 3,6 sur 5 sur Allociné. Voilà. Donc Cerise Caliste sous la voix de Vaiana. Je suis désolée si je l'ai super mal dit, mais voilà. Ensuite, nous avons Antoine Cavana pour la voix de Maui. Voilà. Donc déjà que le 1 était super, mais le 2 est encore mieux. Vraiment. Voilà. Donc là aussi c'était un univers fantastique évidemment. Voilà, même si ça représente, enfin, ils ont pris un peu l'univers des îles, d'Haïti, tout ça, pour le mettre un peu dans le film quoi. Voilà. Donc les visuels et tout sont incroyables. On se croirait un peu sur une vraie île en fait. Voilà, de la Polynésie française et tout. Vraiment, on s'y croirait presque en fait. Voilà. Mon top 5 des films préférés de 2024 est L'Heureuse Élue. Donc je vous mets la fiche sur l'écran évidemment. Donc dedans il y a Camille Lelouch qui joue dedans. Voilà. Donc déjà je pense que tout le monde voit qui c'est également. Elle est toute nue quand même. Voilà. Donc elle joue le rôle de Flora. Voilà. Donc c'est le Tati au début et tout. Enfin pour ceux qui ne voient pas que c'est le film, je vais pas trop en dire. Mais elle joue le rôle de Tati au début. Puis par la suite, voilà. Nous avons Lionel Erdogan qui joue au Benoît. Voilà, je suis désolée pour la prononciation, évidemment. Ensuite, nous avons Michel Larocque qui joue le rôle de Solange. Donc là aussi, c'est une très grande actrice française. Voilà, nous-mêmes. Et nous avons Gérard Darmon qui joue le rôle de Roland. Donc là aussi, c'est un grand acteur français. Voilà. Donc il est noté, je trouve, que 2,9 sur 5. C'est pas ouf comme note. Voilà. Personnellement, je n'aurais pas donné cette note à ce film. Enfin, il est dans mon top 5. Donc voilà. Je ne comprends pas. Il est super drôle. Vraiment super drôle. Voilà. C'est un film drôle. Donc j'ai rigolé personnellement tout le long de ce film, du début à la fin. Voilà, vraiment, tout est drôle. Le loose avec Michel Larocque. Il y a des scènes, enfin il y a surtout une scène où Michel Larocque, elle hurle. Cette scène-là, elle est tellement iconique, elle est tellement drôle. J'ai adoré ce film, voilà. Mon 6e film que j'ai préféré en 2024, c'est Moi moche et méchant 4. Donc là aussi je pense que tout le monde connaît en fait, adulte comme enfant. Voilà. Donc évidemment, j'ai vu le 4. J'ai vu tous les autres en fait, j'ai vu le 1, le 2, le 3 et le 4. Voilà,
c'est un film américain évidemment. Voilà. Donc nous avons la voix. Donc sur Allociné, il est noté 3,1 sur 5 sur Allociné. Voilà. Enfin, s'il y a moi j'ai mis 104, c'est que tous les autres ils ont marché. Voilà. Sinon il n'y aurait pas de cadre en fait. Voilà. Et même les enfants, les adultes, tout le monde adore ce film. Voilà. Il est drôle. Les mignons, ils sont tellement drôles. Voilà. Ils sont drôles. En fait, tout est drôle dans le film. Voilà. Mon top 7, c'est Chien et Chat. Donc, il est noté 2,3 sur Allociné. Donc, évidemment, je vous mets la virgule sur l'écran de tous les films que je parle dans ces vidéos. Voilà. Celle qui a produit le film et qui joue dedans, c'est Rim Kerry Lee. Je suis désolée pour le nom de famille. Et elle joue Monica. Voilà. Donc, super drôle. Donc, évidemment, il y a un chien et il y a un chat. Voilà. Qui sont pas réels. Voilà. Enfin, c'est fait sur fond vert et tout, je pense. Voilà, pour la plupart des séances. Enfin, des scènes. Voilà. À Franck Dubosc qui joue dedans. Il y a Philippe Lachaud. Enfin, voilà, il y a que des grands acteurs en fait qui jouent dedans. Enfin, que des grands acteurs français évidemment. Voilà. Je pense pas que les acteurs ont joué à l'international. Voilà, mais ils sont tous les trois connus en fait. Voilà. Donc, c'est très drôle. Enfin, le chien et le chat, ils sont super drôles. En fait, tout est drôle dans ce film. Vraiment, même les acteurs, ils se passent des trucs de ouf dans ce film. Voilà. Je vous dis pas, enfin, je peux pas vous spoiler, mais il est incroyable ce film. Donc, c'est un film en plus pour tout âge. Voilà, parce que tout le monde aime les chiens et les chats. Vraiment super drôle. Voilà. En 8ème position, nous avons Todorico. Donc, je vous mets la ville sur l'écran. Et il y a Christian Clavier qui joue dedans. Il y a Marianne Desmours. Il y a Didier Bourdon. Donc, là aussi, les acteurs français très connus. Voilà. Vraiment, ils sont tous connus. Voilà. Alors, ce film est noté 2,4 sur 5 sur Allociné. Donc là, la note est pas ouf non plus. Pourtant, il est super drôle ce film. Enfin, déjà, Christian Clavier, il est super drôle. Voilà, Didier Bourdon, il est super drôle également. Enfin voilà, ils sont tous drôles en fait. Donc, la note, pour moi, elle est pas ouf. Mais voilà, ce n'est que mon avis. Donc là, c'est un film un peu sur les tests ADN, les origines et tout. Voilà, il découvre des dingueries. Voilà, les origines, on sait tout. Voilà, une très bonne comédie française. Moi, je dis ça, je le pense vraiment. Voilà, j'ai marqué sur ma feuille pour pas oublier des trucs. Voilà, mais je pense que tout ce que je dis dans cette vidéo, je le pense réellement. Voilà, voilà, je fais pas genre cette vidéo. Je pense vraiment tout ce que je viens de dire. Voilà. En 9ème position, nous avons Maison de retraite 2. Donc évidemment, j'ai vu le 1 et j'ai vu le 2. Voilà, pareil là aussi. Évidemment, je vous mets la fiche là aussi. Donc Kev Adams qui joue le rôle principal, on va dire. Je sais pas si c'est lui le réalisateur du film. Pardon, là je sais pas, mais il joue dedans. Voilà. Nous avons Chantal Latsou, Jean Reno, enfin que des acteurs français super connus et drôles. Voilà. Donc là, il est noté 2,8 sur 5 sur Allociné. Voilà. Bah évidemment, ça parle de personnes âgées qui se retrouvent dans une maison de retraite, qui se font arnaquer. Voilà, vraiment arnaquer, c'est le mot. Voilà. Tout leur argent et tout. Voilà, vraiment. Qui raconte un peu une réalité en fait avec les maisons de retraite actuellement. Voilà, enfin je vais pas rentrer là-dedans, mais voilà. Si vous suivez un peu les informations. Voilà. Et enfin, mon top 10 de mes films préférés de 2024. Voilà. Donc là, je pense que tout le monde va pas être d'accord avec mon top 10. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc c'est Gladiator 2. Donc quand le 1 est sorti, bon bah il est sorti, enfin le premier il est sorti en l'an 2000. Donc je n'étais pas née. Voilà. Mais
c'est un film dans une arène où il y a des combats et tout. Voilà. Je trouve que le rôle principal est super bien fait. En fait, tout est. Enfin, moi, j'ai trouvé que tout était bien fait dedans. Voilà. Voilà. Bon, il y a des personnages dans le film que je ne pouvais pas savoir voir. Ils me sortaient par les yeux. Mais là, c'est un autre sujet. Voilà. Vraiment, il y a des acteurs. Voilà. Mais sinon, j'ai bien aimé ce film. Vraiment. Voilà. Là, du tout, c'est pas un drôle. Très drôle. Enfin, c'est pas un film drôle en fait. Voilà. Mais voilà. Et voilà pour mon top 10. Et voilà